jour avec a vécu avec eux l'accomplissement de ce projet, un concert devant plus de 2000 personnes à la prestigieuse Philharmonie de Paris. C'est un reportage de Jean-Marc Collienne et Philippe Poirot. Ce matin-là, nous retrouvons les 79 enfants du groupe Demos à la sortie de leur auberge de jeunesse à Paris. Beaucoup n'avaient jamais pris l'avion. Les deux sœurs, Kerwin et Keisha, elles, n'étaient jamais parties sans leurs parents. Prima est rentrée ? Ouais, Prima est rentrée. Pour tous, c'est un sacré voyage. Et pour les accompagnateurs, une sacrée organisation. C'est toujours. On a toujours un problème avec notre groupe. Pas simple de faire entrer 79 enfants et leurs instruments dans un tram. Et il ne faut pas tarder, car le groupe a rendez-vous ce matin pour sa première répétition à la Philharmonie de Paris. Allez, on y va en Olympiade. Soudain, elle apparaît dans la lumière, la Philharmonie de Paris. Extraordinaire vaisseau d'aluminium dressé comme une colline aux portes de la capitale. Le bâtiment, inauguré en 2015, a été conçu par le célèbre architecte Jean Nouvel. À travers les couloirs de ce véritable temple de la musique, les enfants rejoignent la grande salle Pierre Boulez. Chut, pas un mot. Sur scène, les musiciens de l'Orchestre de Paris sont en pleine répétition. Dans un instant, ils laisseront la place aux petits musiciens réunionnais sur la plus prestigieuse scène de la capitale. Donc vous pouvez déjà visualiser où vous allez être sur scène. Sur scène, ils sont à présent 110, les 79 enfants du groupe Demos, renforcés par 30 musiciens professionnels. Ils ont 1 heure pour répéter le programme qu'ils joueront ici 3 jours plus tard. Et en quelques heures, les enfants vont pouvoir comparer sans doute 2 des plus belles salles de concert au monde. Après l'ultramoderne Philharmonie de Paris, les voici à présent à l'Opéra Garnier. Construit à la fin du XIXe siècle, il est lui aussi dédié à la musique et en particulier à l'opéra. Dans cette salle, conçue comme un théâtre à l'italienne, avec ses balcons et ses loges sur 5 niveaux, et son plafond, étonnamment moderne, peint en 1964 par Marc Chagall. Pendant une semaine, les enfants vont ainsi découvrir Paris et ses merveilles. Arc de Triomphe, Champs-Élysées, Tour Eiffel, les jeunes réunionnais jouent les touristes avec à leur côté les animateurs de la Cité des Arts et les travailleurs sociaux qui les accompagnent depuis 3 ans. Car l'objectif du projet Demos est aussi social. L'idée est d'amener à la musique les enfants des quartiers et de familles qui n'y ont généralement pas accès. Là, en fait, on va au jardin des Tuileries, on va manger. Claire Payette encadre depuis 3 ans le groupe des Camélias. Des enfants qu'elle a vus s'épanouir et auxquels ce voyage a donné l'envie de découvrir le monde qui les entoure. Allez les filles, on y va. Certaines m'ont dit, c'est hyper beau, c'est hyper grand, mais est-ce que ça serait possible de visiter la Réunion aussi, comme ça? Parce que finalement, on se rend compte que même visiter la Réunion, pour certaines, c'est compliqué de sortir du quartier. Certains n'étaient pas vraiment sortis de leur quartier. Exactement, c'est ça. Il y en a qui ne sortaient pas de leur quartier. Paris, j'arrive! Dans le jardin des Tuileries, nous demandons alors à Charmila et Chelsea ce que le projet Demos a changé pour elles. Avant, j'écoutais pas de la musique classique. Ça a changé et pour moi, ça a adouci ma vie. Il y a des gens qui n'aiment pas la musique classique, qui mettent des commentaires, qui font ça, alors qu'ils ne savent pas c'est quoi la musique classique. Moi, je trouve que c'est original, classe, apaisant, voilà. Vous avez l'impression que vous avez eu beaucoup de chance? Oui, c'est une chance parce que c'est comme si que vous êtes là, il y a un truc qui a changé notre vie, c'est extraordinaire, c'est une expérience à vivre. Et c'est pas tous les enfants qui gagnent cette chance. Voilà.
C'est le grand jour pour les enfants du projet Demos. Ils se produisent dans cet extraordinaire temple de la musique, la Philharmonie de Paris. Et ils ne sont pas seuls. Vous allez voir d'ailleurs, ils sont en train de déjeuner avec les enfants de l'orchestre de Brest. Car il y a en France 35 orchestres Demos, 3600 enfants qui profitent de cette extraordinaire aventure. Et les grands là, vous essayez de vous mélanger un petit peu? Louise, responsable du projet Demos à la Cité des Arts, gère l'organisation. Mais elle doit aussi, souvent, intervenir pour réconforter, consoler et parfois recadrer quand l'un ou l'autre se montre agressif ou violent. Par rapport au milieu d'où ils viennent, toi tu les as vus évoluer comme ça au cours de ces 3 ans? Ah mais complètement, c'est vrai que moi j'ai vu des enfants qui au départ, pour certains étaient très timides, très renfermés. J'en ai vu d'autres aussi qui ont eu au cours de l'année des expériences très compliquées, confrontées à des décès, etc. Et là où on pensait que peut-être qu'on allait les perdre dans le dispositif. Au contraire, ils se sont rattachés en fait à leur instrument, à ce dispositif. Et aujourd'hui, on les voit totalement épanouis et ils sont fiers et ils sont heureux. Et c'est cool, quoi. C'est une vraie réussite à ce niveau-là. Le grand moment est arrivé. Ils en ont rêvé depuis 3 ans. Ce soir, les enfants de la Réunion jouent à Paris devant plus de 2000 spectateurs. Et ce concert est un événement, car c'est la première fois dans l'histoire du projet Demos qu'un orchestre interprète l'œuvre d'un musicien issu de la scène électro. Une œuvre créée pour l'occasion par l'artiste réunionnais Label. C'est aussi sans doute la première fois que résonne dans cette enceinte un chant en créole réunionnais. Et jamais certainement la Philharmonie de Paris n'avait connu une telle ambiance en coulisses après un concert. La joie et la fierté de 79 enfants de la Réunion venus conquérir Paris.